Aleksandar Nikolic, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes député européen Rassemblement National, déjà sur ces Jeux Olympiques. Bon, on arrive à la fin. Quel bilan vous en tirez ? De très belles images. J'ai eu le privilège d'aller voir l'escrime au Grand Palais, de faire d'autres compétitions au Stade de France ou à la natation notamment. Honnêtement, c'est magnifique. On est dans un cadre qui est exceptionnel, la plus belle ville du monde. On a vu ça aussi sur l'épreuve cycliste à Montmartre et tout, de très belles images. Mais aussi, ce qui est appréciable, c'est cette cohésion de tout le peuple français. Il y a des records d'audience pour justement soutenir nos sportifs qui réussissent, qui performent. Et si le sport peut permettre de ressouder la nation, faire rayonner la France, c'est très bien. Et justement, si je peux me permettre, moi, vous savez, mes deux parents étaient étrangers. Je suis devenu français en grande partie par le sport. Pérec 92, il y avait eu Sébastien Flute aussi. Voir cette Marseillaise, ce bleu, blanc, rouge comme ça, et cette France qui gagne, ça m'a donné envie d'appartenir à ce peuple et après de découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière ce peuple, son histoire, sa culture. Mais je pense que le sport est un biais d'assimilation et de ressenti français. Est-ce que vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron qui vise le top 5 pour les médailles ? Vous pensez que c'est possible ? Vous êtes plutôt sur la même ligne avec le président ? Je pense que là, c'est fortement envisageable. On voit que la Grande-Bretagne est revenue au même nombre de médailles d'or, parce que vous savez, c'est souvent les médailles d'or qui déterminent ce classement des médailles essentiellement. Mais on a des perspectives en sport collectif. Ce sera compliqué en basket, mais on peut espérer en volley, on peut espérer dans plusieurs sports collectifs, et puis encore peut-être des surprises en sport. Je vois que vous prenez plaisir à parler de ces Jeux Olympiques ce matin, c'est le cas pour nous tous. Je pense qu'on vibre tous, et toute la France vibre pour avant la cérémonie d'ouverture et jusqu'à la cérémonie d'ouverture, il faut dire que votre parti a quand même pas mal critiqué les Jeux Olympiques à Paris à plusieurs reprises. Est-ce que vous reconnaissez que le ministère de l'Intérieur a plutôt bien géré ? En tout cas, ça montre que quand il y a une forte présence policière, et quand on suit ce que nous on demande justement avec plus de moyens pour les forces de l'ordre, ça fonctionne plutôt bien, parce qu'on voit une délinquance à Paris qui a diminué, et un Paris un peu plus apaisé. Ah mais justement. Oui, non, je vous lis le tweet de Damien Rieu. Il n'est pas au Rassemblement National. Il n'est pas mais il est militant d'extrême droite quand même. Mais je ne suis pas d'extrême droite. D'accord. Le Rassemblement National n'est pas d'extrême droite. Bon, on lit quand même ce qu'il a dit. Bon, Mathias Renaud alors. Conseil d'État. Mathias Renaud, il est député Rassemblement National de la Somme, me semble-t-il. Non, mais il dit juste, le Paris olympique est sécurisé, c'est factuel, vous allez me dire c'est factuel, il n'y a plus ni pickpocket, ni vendeur à la sauvette. Il fait le lien quand même avec une circulaire du mois de mars qui a organisé l'évacuation temporaire des migrants et de leur campement. Il dit les habitants sont contents. Étonnant, non. Est-ce qu'il y a une tentative de récupération aussi de ces Jeux de la part du Rassemblement National en s'appuyant sur cette sécurité qui a été augmentée? Est-ce que vous, c'est le Paris de demain que vous rêvez, la France de demain, avec toutes ces forces de l'ordre beaucoup plus mobilisées? Les Jeux Olympiques ressemblent beaucoup à ce que nous, on peut avoir comme vision, oui, en matière sécuritaire, mais aussi en image vraiment de cette cohésion nationale avec ce bleu, blanc, rouge qui unit tous les Français, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur. Nous, on a toujours pensé que c'est cette valorisation, cette mise en avant d'une France revendiquée et fière qui permet de faire peuple. Et je trouve que ces Jeux Olympiques, ils représentent beaucoup ça. Et malgré tout, c'est quand même bientôt la fin de ces Jeux. Donc ça veut dire bientôt la fin de la trêve olympique qu'avait en tout cas décrété Emmanuel Macron. Il a dit qu'il nommerait un Premier ministre aux alentours du 15 août. C'est ce qu'a dit le Président de la République. Qu'est-ce que vous en attendez de ce Premier ministre? Quel profil pourrait, selon vous, incarner ce prochain gouvernement? Parce qu'on sait qu'on a un gouvernement démissionnaire et ça ne peut pas non plus durer des semaines et encore des mois. Il y a un budget notamment. Quand je suis venu la dernière fois sur votre plateau, on avait évoqué le cas de Lucie Castet, qui est toujours envisagé par le nouveau Front populaire. Évidemment, nous, on l'a dit, on s'opposera et on déposera une motion de censure et on votera une motion de censure pour un Premier ministre du nouveau Front populaire, mais peut-être encore plus celle avec son bilan qu'on a déjà pu évoquer à Paris, mais ce qu'elle évoque dans son collectif, nos services publics, où elle parle d'une délinquance en baisse, alors qu'elle n'a jamais été aussi élevée par heure. Vous avez 10 personnes qui sont victimes de violences sexuelles, surtout des femmes. Vous avez 42 par heure victimes de coups et blessures volontaires. Il y a une envolée de l'insécurité, elle la relativise, ils sont antinucléaires. C'est tout un projet qui va à l'encontre, je pense, de ce que veulent les Français et de ce que nous on préconise. Vous préfériez le profil de Xavier Bertrand, par exemple ?
Non, mais vous savez, il y en a d'autres qui sont évoqués il y en a d'autres qui sont évoqués. Alors, je crois qu'Emmanuel Macron va vers cette fusion qui est presque officielle de plus en plus avec ce qui reste des Républicains pour ceux qui ne nous ont pas rejoints. Je ne sais plus comment il s'appelle désormais, cette nouvelle alliance. La droite républicaine. Vous n'avez pas englouti toute la droite. Nous, on est beaucoup de leurs électeurs. Et leurs électeurs sont lucides, justement, et savent qui représente aujourd'hui leurs idées, et beaucoup s'orientent vers nous, et c'est pour ça qu'ils nous ont placés en tête en nombre de voix aux dernières élections législatives ou aux dernières élections européennes. Si Emmanuel Macron nomme Xavier Bertrand, par exemple, à Matignon, ou quelqu'un du centre droit, est-ce que, vous êtes député européen, vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, mais est-ce que votre parti devra, selon vous, censurer ce nouveau gouvernement ou lui laisser le temps d'élaborer un budget, par exemple? Mais ça dépendra de ce qui est proposé. Je crois que ils ont conditionné leur ralliement à la Macronie avec la validation de 13 idées majeures. On ne sait pas encore exactement ce que c'est, mais ce qui a fuité... certaines qui pourraient vous plaire, peut-être, par exemple, sur la laïcité, sur l'immigration. C'est ce que j'allais vous dire. On sait qu'il y a justement une revendication d'une laïcité plus marquée, plus exigeante, justement pour unir les Français. Il y a une volonté de mettre de grands freins à cette immigration massive, une justice des mineurs qui pourrait changer. Et on sait que la délinquance des mineurs pèse énormément sur l'insécurité aujourd'hui. Un soutien au nucléaire, ça, c'est des choses qui, pour nous, vont dans le bon sens, mais il faut que ce soit pas juste des intentions évoquées oralement comme ça, mais que ça se matérialise par des projets concrets et vers quoi on va exactement, justement, pour essayer d'arranger les choses sur ça. En revanche, si c'est, parce que c'est aussi évoqué, des mesures qui mettraient fin à l'aide aux Français sur les Français notamment les plus paupérisés, eh bien ça... Par exemple, réserver les logements sociaux à ceux qui travaillent. Est-ce que ça, par exemple, c'est une mesure qui vous choque ? Mais... Non, ça ne nous choque pas, mais nous, on considère que les logements sociaux, ils doivent aller en priorité aussi aux Français, mais comme les aides sociales surtout. On ne peut pas dire on va mettre un frein aux aides sociales aujourd'hui en France, et dans une France où il y a de plus en plus de gens qui ont du mal à vivre, sans mettre en application ce que nous on dit, c'est que il faut au moins avoir travaillé 5 ans pour les étrangers et avoir cotisé pendant 5 ans pour bénéficier d'aides sociales ou être français. On peut pas avoir un système social ouvert au monde entier qui va pouvoir s'occuper du monde entier. Il y a aucun pays qui fait ça, et on peut pas demander aux Français de payer toujours plus d'impôts pour des personnes qui n'ont pas participé à l'effort national. Ça nous semble cohérent, et dans ce que préconisent là les Républicains, on ne s'oriente pas vers ça. Eh bien, nous, c'est ce qu'on souhaitera. On espère qu'il y aura un accord là-dessus. Mais juste, l'important, c'est pas les partis, les gens. Tout à l'heure, je parlais de Lucie Castet ou de ce que propose la gauche, qui a des idées aux antipodes de ce que nous, on peut préconiser. Et je parlais d'énergie, voilà, qu'on peut juger dangereux, et avec une augmentation du prix de l'électricité qui en serait la conséquence. Mais nous, on votera au cas par cas des mesures qui vont dans le sens des Français. Nous, la seule chose pour nous qui est intéressante, c'est est-ce que ça permettra aux Français de mieux vivre ? Est-ce que ça permettra à notre pays de mieux se porter ? Et si ça va dans ce sens-là, évidemment, on votera pour. On n'est pas dans un sectarisme que peut avoir par intérêt électoraliste ou intérêt pour avoir des postes d'instrumentalisation des adversaires comme peuvent le faire la gauche. Parfois la Macronie, on l'a vu, et même les Républicains qui se sont retirés parfois pour des candidats LFI lors des dernières élections législatives, et maintenant qui disent le contraire face à des gens à gauche qui menacent vraiment notre République en termes de revendication de la désobéissance civile, de revendication de la violence, parfois aussi, pour exprimer leurs idées. Au-delà des projets, il y a aussi une question de stabilité. On sait que cette période d'instabilité peut avoir des conséquences sur les finances de la France, etc. Est-ce que, peu importe la personne, vous appelez Emmanuel Macron à nommer rapidement un Premier ministre, justement, pour avancer ? Peu importe l'identité de ce futur Premier ministre. Est-ce que vous l'appelez à se décider désormais ? Enfin, c'est pas à nous de conseiller Emmanuel Macron. Non, mais oui, avoir un avis là-dessus. La situation de blocage dans laquelle on est, avec 3 blocs à peu près égaux, elle est la conséquence d'une instrumentalisation du Rassemblement national lors des dernières législatives qui nous ont freinés pour avoir cette majorité. Mais je pense que, sincèrement, il faut tirer des leçons de tout ça. C'est la 2e mandature législative où il n'y a pas de majorité absolue pour un groupe. On a des communes, on a des régions où vous avez partout des majorités absolues claires qui peuvent mener les politiques qu'ils ont présentées devant les électeurs. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'interdire vraiment et y réfléchir à avoir une proportionnelle avec une prime majoritaire.
dans les régions, c'est une prime de 25% par exemple, qui permettrait de dégager des majorités et qui permettrait d'orienter le pays avec des idées claires, parce que sinon on continuera avec ces blocages systématiques et c'est, je pense, pas bon pour le pays dans un monde qui avance. Alexander Nikolic, quelle va être votre stratégie à la rentrée? Vous avez peu d'alliés à part les ciotistes. Avec qui d'autres vous pensez pouvoir travailler? Et est-ce que vous avez fait votre droit d'inventaire justement pour ne plus réitérer les erreurs du passé? D'abord, avec qui on va travailler? J'espère que si demain on propose des choses qui sont souhaitées par d'autres groupes politiques, eh bien ils voteront ce qu'on propose en termes d'amendements, ils voteront ce qu'on propose en termes de proposition de loi, justement. Et inversement, par exemple, l'abrogation de la réforme des retraites, vous pourrez voter une proposition de loi du nouveau Front populaire. Et ça dépend. Oui, non, mais évidemment, l'abrogation de la réforme des retraites, oui. Mais après, on ne va pas voter la réforme des retraites voulue par la gauche, qui nous semble ne pas aller dans le bon sens. Nous, ce qu'on dit, par exemple, sur la réforme des retraites, si on prend ce point précis, c'est que quand on commence à travailler avant 20 ans, il faut pouvoir partir à la retraite à 60 ans. Pourquoi? Parce que c'est non seulement des travaux souvent plus pénibles, mais c'est aussi une incitation pour commencer à travailler plutôt dans des métiers qui ont beaucoup d'emplois non pourvus. On pense beaucoup à d'emplois industriels, beaucoup d'emplois liés à l'apprentissage, où on a un vrai manque, et c'est un manque pour notre économie. On essaie toujours d'avoir une vision aussi sur le long terme pour créer de la richesse dans le pays, et tout ce qu'on proposera ira dans ce sens-là, avec des mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat des Français, des mesures sur l'immigration, sur la sécurité, mais aussi pour faire en sorte que le déficit public soit bien moins élevé et recréer de la richesse en France.